vous est réduit ne facilite pas aussi cette baisse de la langue française? Alors, premièrement, c'est une alliance franco-burundaise qui a été créée il y a plusieurs années à Gitega. Donc c'est un fonctionnement un petit peu différent. Là, c'est une association qui aussi reçoit de l'aide de l'ambassade de France, qui est très dynamique. Vous n'étiez peut-être pas là au début, je ne sais pas. Mais voilà, donc j'expliquais tout à l'heure le fonctionnement de l'Institut français. Et donc, quand on voit que déjà l'ambassade baisse ses crédits pour l'Institut français et que nous-mêmes, c'est assez difficile de pouvoir offrir tout ce qu'on offre, voilà, ça paraît vraiment impossible pour nous, pour l'État français en tout cas, de financer l'ouverture d'autres lieux de ce type, simplement parce qu'il n'y a pas les moyens. Voilà. Et que c'est déjà une chance pour le Burundi d'avoir un tel centre de cette taille-là, ici au Burundi, dans un petit pays, et qui est, soyons clairs, beaucoup moins stratégique que le Sénégal. D'accord? Donc, vraiment, on va dire que c'est vraiment une chance réelle que d'avoir cela, et malheureusement, nous, notre travail, c'est pas non plus aussi de remplacer le travail des autorités burundaises, du gouvernement burundais. Nous, on est là pour aider, coopérer en tant qu'amis, on va dire. C'est comme ça que notre ambassadeur se présente, l'ami des Burundais, du peuple burundais. Notre coopération est là pour ça. Mais on ne peut pas remplacer l'action du gouvernement. Ça, c'est sûr. Ensuite, nous avons des relais. Vous verrez qu'au moment de la francophonie, ces relais sont très dynamiques et vivants, que sont le club RFI, le réseau des petits clubs RFI qui se sont créés à travers tout le pays, les maisons TV5, et à travers ces relais, la langue française est promue par tout un tas d'actions mises en œuvre par ces clubs. Voilà. Donc nous, on les aide aussi, mais on n'a pas les moyens d'être partout, même si on voudrait bien. C'est une question qui revient souvent, à chaque fois, en fait, à vrai dire. Mais ça prouve aussi que vous appréciez notre action, donc ça fait plaisir. Oui. Vous avez parlé de l'appui de ces artistes en matière de cinéma. Est-ce que vous ne voyez pas que ça décourage ces jeunes qui étaient en train de s'investir dans le cinéma? Est-ce que vous avez proposé au moins une autre alternative ou des orientations pour orienter ces jeunes artistes en matière de cinéma? J'ai pas entendu le début de votre Vous avez parlé propos. qu'il y a maintenant le budget de l'IFP Oui. va impacter sur les artistes de cinéma. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit, non, j'ai dit qu'on avait un expert technique à l'ambassade jusqu'en 2016 qui avait un fonds pour les médias et pour le cinéma, et qu'il a fait beaucoup de choses pour les médias, des formations, mais aussi pour le cinéma, et que depuis, malheureusement, le poste a été fermé en raison de la situation, mais on devrait obtenir la réouverture de ce poste, nous l'espérons cette année, et qu'il y aura effectivement, je l'espère, aussi un budget pour cela. Ce qui ne veut pas dire qu'à nous tout seuls, comment dire, c'est pas parce que nous avons arrêté que l'industrie du cinéma au Burundi s'est écroulée, hein. Nous n'avions pas cet impact-là sur la production du cinéma. Et on n'a pas vraiment abandonné le secteur, puisque tous les ans, nous offrons la possibilité à un réalisateur de passer 2 mois dans l'une des plus grandes écoles de cinéma en France, la FEMIS, pour une université d'été. Et donc tous les ans, là nous allons faire la semaine prochaine la sélection de la personne qui bénéficiera de cette formation en France au mois de juillet-août. Voilà. Et ensuite, il y a une chose que nous offrons toutes les semaines, c'est des séances de cinéma gratuites. Et malheureusement, nous voyons très très peu de personnes passionnées par le cinéma qui veulent devenir cinéastes à ces séances.
Voilà, moi je ne cesse de dire, hein, on veut être comédien, on veut être metteur en scène, il faut lire et voir des pièces de théâtre. On veut être réalisateur, il faut venir voir des films. Il faut venir, il faut voir des films. Et pas uniquement les productions qu'on voit à la télé. Les grands réalisateurs de cinéma sont jamais devenus des grands réalisateurs sans être des cinéphiles eux-mêmes. Oui. l'IFP nous propose une location de ces espaces pour les événements gravitables de 100 à 300 personnes. Oui. Est-ce que là-bas, à la barre, les prix sont abordables? Pardon? L'IFP nous propose une location de ces Oui, mais je ne comprends pas votre question. Je n'entends pas bien. Et... Quelle est la question? Bon, c'est l'IFP qui nous propose une location de... Oui, non mais ça c'est le début, ça j'ai compris, je me rappelle ce que j'ai écrit. Mais c'est quoi votre question? Là-bas, à la barre, les prix sont abordables. Là-bas, au bar. Les prix sont abordables parce que ça peut inspirer... Ah oui, les prix sont très abordables. Le restaurant L'Échiquier est l'un des